Aujourd'hui, nous allons parler de l'index de computation en PNL. C'est une représentation en PNL qui permet de comprendre la manière dont l'être humain vivant fonctionne. Je vais pouvoir ainsi vous donner quelques astuces car il est important de prendre conscience de la manière dont nous évoluons dans un système pour atteindre ces objectifs, qui c'est d'actualité puisque nous sommes en début d'année, pour pouvoir développer nos capacités, pour pouvoir changer si on le désire, pour évoluer, pour se transformer. Nous allons faire une série de 3 vidéos pour cela. L'index de computation est un sujet vaste qui se compose en 3 parties et trop d'informations tue l'information. En premier lieu, il est important de comprendre qu'en tant qu'être, pour la PNL, nous représentons un système à nous tout seul. Chacun de nous, chaque individu est un système. Le tout est système. Notre système humain en tant qu'être vivant se compose de 3 pôles. C'est là que vient l'idée des 3 vidéos. Notre représentation pour la PNL se compose du premier pôle qui est le processus interne, le pays. Cela correspond en quelque sorte à notre fonctionnement interne, qui sont nos pensées. Donc tout naît d'une pensée, d'une idée. Le deuxième pôle est l'état interne, le EI. Ce sont nos émotions, nos ressentis, nos sensations. Ce sera le sujet de la deuxième vidéo. Le troisième pôle est nos comportements externes, le CE. Ce sont les actions conscientes et inconscientes que nous avons. Ce sera la troisième et dernière partie que nous aborderons sur la série de l'index de computation en PNL. Il est intéressant de voir ces 3 pôles dans le détail, car si nous voulons évoluer, changer, se transformer, atteindre nos objectifs, nous pouvons modifier un des pôles pour que tout le système bouge, car chaque pôle a une influence sur les 2 autres. Ces 3 pôles sont interreliés, interdépendants. Ils ont la capacité de s'influencer mutuellement. J'insiste en disant que quand un pôle change, tout le système change. Aujourd'hui, nous parlons de processus interne. C'est le début de l'année. Nous prenons de bonnes résolutions et cela ne fonctionne pas toujours. Mais pourquoi ? Quelles sont nos réelles pensées? Quelles sont nos croyances qui ne nous permettent pas d'avancer bien souvent? Ou quelles sont nos valeurs que nous pourrons mettre en avant pour rester motivés, pour garder le cap? On a coutume de dire, enfin les thérapeutes, que c'est durant toute une vie que nous pouvons faire un travail sur nous, que nous pourrons changer progressivement, car dès que nous rencontrons une problématique, dès que nous résolvons une problématique, une autre surgit. Oui, parce que pour la PNL, pour la neuroscience, nous ne sommes conscients que de 10% de nos pensées. 90% de nos pensées sont inconscientes. Oui, nous savons bien que peut-être que toute une vie ne peut suffire à connaître toutes nos pensées. Nous avons les moyens de prendre conscience de ce qui se passe dans nos pensées, dans nos petites têtes, dans nos esprits. Et là, je fais référence aux 2 autres pôles qui sont les émotions et nos différents comportements. Je commence volontairement par le processus interne aujourd'hui car il est important d'avoir une base fondamentale. Je dirais en premier lieu, il est important d'accepter la situation. Tout simplement, nous avons créé notre processus interne durant toute notre enfance, de manière souvent inconsciente, et nous avons pu élaborer une certaine réalité. Mais il est important d'accepter pourquoi, pour pouvoir mettre les choses en place. Accepter ne signifie pas toujours être d'accord. Je ne suis pas d'accord, ainsi je pourrais agir en conséquence. Et je vais reprendre l'une des premières astuces que j'ai suggérées sur notre chaîne Bassansla. Apprenez à observer. Le fait d'accepter la situation vous permettra d'observer en toute conscience et de ne pas porter de jugement. Le jugement vous apporte souvent des émotions basses et un comportement qui ne sera pas forcément adapté à une situation, qui ne sera pas adapté à votre vie en tant qu'être responsable, en tant qu'adulte.
Le fait d'observer, c'est le fait de rester sur les faits. Notre processus interne est indispensable pour le traitement des informations que nous apporte l'autre, pour traiter l'information qui vient du monde de l'extérieur, que nous transmet les autres. Il permet également de prendre des décisions qui nous conviennent. Il permet aussi de mettre en place des stratégies, tout simplement pour faire preuve d'intelligence et de bon sens. Le jugement est une pollution et le fait que nous restons dans la division. Nous ne prenons pas conscience que nous sommes interreliés. Je pense que nous avons trop d'informations aujourd'hui sur le développement personnel et sur la manière dont nous fonctionnons pour pouvoir être pollués, rester divisés. C'en est assez. J'ai choisi mon métier aujourd'hui en tant que formatrice pour transmettre des informations qui me semblent intéressantes. Et surtout, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, est que l'autre est notre allié. Il est bien souvent dans des problématiques similaires à les nôtres, et souvent nous perdons trop de temps, trop d'énergie à juger les autres. Et souvent, quand nous jugeons l'autre, c'est nous-mêmes que nous jugeons. Que reconnaissons-nous dans son comportement qui nous renvoie à nous-mêmes? Petite, j'aimais déjà observer les adultes. En fait, je les trouvais contradictoires dans leur comportement. Et adulte, je me suis retrouvée à être bien souvent la psychologue du bureau. Enfin, mes collègues, notamment un spécialement que je ne nommerai pas, me désignaient en tant que psychologue. J'avoue, à l'époque, je l'avais mal pris. Une autre collègue m'avait même conseillé de reprendre mes études et de faire de la psychologie. En fait, elle me trouvait très douée dans les conseils, dans l'écoute. Quand j'ai voulu changer de métier, j'ai choisi d'être coach, cela me ressemble plus. J'aimais écouter les autres qui venaient vers moi. J'avais de l'empathie pour eux et je remarquais que quand je les écoutais sans les interrompre, sans leur poser plein de questions, ils trouvaient eux-mêmes la réponse à leurs problématiques. Je remarquais qu'ils avaient souvent les mêmes histoires qui recommençaient. Et je m'entendais dire, mais le seul point commun entre toutes ces histoires que tu me racontes, c'est bien toi. Alors pourquoi rejeter la faute aux autres? Pose-toi des questions sur toi, remets-toi en cause. En fait, j'aurais pu sans doute dire à l'époque, reviens à ta cause. Qu'est-ce que tu veux exactement? Quels sont tes désirs? Quelles décisions, quelles sont les choses que tu pourrais mettre en place pour changer cette situation? J'ai repris cette anecdote pour vous dire tout simplement, parlez-vous, posez-vous des questions, interrogez-vous, questionnez-vous. Vous avez entendu dire que les fous parlent tout seuls. Qui a dit ça? Il n'y a pas de règle. Vous réussirez sans doute à parler à votre inconscient, qui est un réservoir de ressources, qui détient, rappelez-vous, 90% des informations, des décisions, des stratégies que vous avez en vous et que vous pouvez adopter pour vous motiver ou à avoir des réponses à vos questions. Voilà, je vais finir en vous disant tout simplement que c'est vous qui avez la réponse. Vous pouvez certes vous faire accompagner par un ami ou un thérapeute. Cela vous permettra de gagner du temps, de créer un déclic. Cet ami ou ce thérapeute aura de l'attention pour vous, de la bienveillance, de l'impartialité notamment. Mais il est important que vous soyez autonome, que vous preniez conscience de vos capacités, de vos qualités, de vos compétences, de vos besoins par rapport à vos pensées, par rapport à votre fonctionnement, à votre processus interne. Que vous retrouviez l'estime de vous-même selon vos références pour votre cause. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le processus interne vous aura inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker si ce partage d'informations vous a plu. La prochaine vidéo sera sur l'état interne, nos émotions, le deuxième pôle de l'index de computation que nous aborderons. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à Bas Sans Cela. Au plaisir de vous retrouver.